Dans cette vidéo, on s'intéresse à la deuxième famille de pourcentages, les pourcentages d'évolution, c'est-à-dire représentant une augmentation ou une diminution, et on va apprendre à calculer une valeur après évolution. Une augmentation d'une quantité de t% revient à multiplier cette quantité par 1 plus t sur 100. Une diminution d'une quantité de t% revient à multiplier cette quantité par 1 moins t sur 100. Cette valeur s'appelle le coefficient multiplicateur. Ainsi, si un prix augmente de 43%, on peut le multiplier par 1 plus 43 sur 100, c'est-à-dire 1,43. Si un prix augmente de 58%, on peut le multiplier par 1,58. Si un prix augmente de 7%, on peut le multiplier par 1,07 et non 1,7. De même, si un prix diminue de 15%, on peut le multiplier par 1 moins 15 sur 100, soit 0,85. Si un prix diminue de 31%, on peut le multiplier par 0,69. Et si un prix diminue de 2%, on peut le multiplier par 0,98 et non 0,8. Par exemple, Rania veut s'acheter un nouveau manteau en solde. Avant les soldes, le manteau coûtait 35 € et il est soldé à moins 25%. Quel est le nouveau prix? On calcule donc le prix après diminution de 25%. On multiplie la valeur initiale par le coefficient multiplicateur qui est ici 0,75 et on obtient 26,25. Le nouveau prix est donc 26,25 €. Deuxième exemple. Pendant le réveillon, la maman de Florian s'exclame « Le prix du saumon a augmenté de plus de 20%. L'année dernière, il coûtait 7 € et cette année, il coûte 8,50 €. A-t-elle raison ? On calcule le nouveau prix après augmentation de 20%. On multiplie donc la valeur initiale par le coefficient multiplicateur qui est ici 1,2. Et on obtient 8,4. Elle a donc raison. Le prix a augmenté de plus de 20%. On retiendra qu'augmenter une quantité de t% revient à multiplier cette quantité par 1 plus t sur 100, et que diminuer une quantité de t% revient à multiplier cette quantité par 1 moins t sur 100. Cette valeur s'appelle le coefficient multiplicateur. À ton tour, essaye de compléter les exemples du cours.